Même si on devrait œuvrer tous les jours pour les droits des femmes, c'est le 8 mars qui a été choisi depuis 40 ans par l'ONU comme journée internationale. Égalité salariale, accès aux études supérieures, meilleure répartition des tâches domestiques. Les droits des femmes, c'est un sujet très vaste. On va essayer d'évoquer quelques-uns de ces enjeux avec notre invité en liaison depuis New York. Joëlle Tanguy, bonjour. Vous êtes directrice des partenariats stratégiques au sein de l'ONU Femmes. L'avenir d'une femme aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se joue dès l'enfance. Dans de nombreux pays, c'est encore le père qui décide de la vie de sa fille, par exemple de son futur époux, ou bien des études qu'elle le fera ou qu'elle ne fera pas d'ailleurs. C'est eux, les papas, qu'on devrait sensibiliser en premier? En effet, c'est aujourd'hui, je pense, un des tournants pris par le mouvement des femmes, c'est celui d'associer les hommes et les garçons à la réflexion, non seulement le jour de la célébration des femmes, mais aussi en fait toute l'année à travers un mouvement lancé par ONU Femmes qui s'appelle He for She, qui a obtenu le soutien de Emma Watson en particulier. L'idée, c'est que le changement ne viendra que par ceux qui participent, et ceux qui participent aux décisions ne sont pas nécessairement les femmes. Donc l'opportunité existe en engageant les hommes d'accélérer la transformation, une transformation qui a été bien trop lente. Dans les pays développés, on constate aussi que l'accès aux études supérieures est difficile pour les filles, notamment dans les domaines soi-disant réservés aux garçons. Je pense à l'informatique, et pourtant, il y a clairement un vivier d'emploi énorme dans ce domaine. Oui, la difficulté a vraiment besoin d'être analysée. S'agit-il un peu de stéréotypes? S'agit-il d'environnement qui n'est pas conducteur à l'engagement des femmes? En tout cas, pour nous, alors que les Nations Unies, cette semaine, à l'occasion de cette journée des femmes, réfléchit sur la problématique du travail des femmes dans un monde du travail en évolution, cette problématique est vraiment au cœur des débats. Il y en a d'autres, celui de résoudre les écarts salariaux, soutenir les femmes à l'accès aux finances pour devenir des entrepreneurs. Mais effectivement, la problématique que dans une société, où le travail est en évolution, où on constate non seulement beaucoup d'avancées technologiques, une mobilité de la main-d'œuvre, la mondialisation et puis l'économie verte, on a besoin aujourd'hui de réfléchir où est la place des femmes et est-ce que des réalités comme la rareté des engagements des femmes dans des études scientifiques ne sera pas un handicap dans le futur. Vous mentionniez à l'instant le problème de l'égalité salariale. Est-ce qu'il y a des gouvernements dans le monde qui ont mis en place des législations réellement contraignantes dans ce domaine ? Alors, on voit de plus en plus d'usage de la législation. Mais en réalité, je pense que la transformation réelle ne se réalisera que par une prise de conscience à tous les niveaux et une action à tous les niveaux. Donc, ONU Femmes s'engage bien sûr en soutien des États qui choisissent la voie de la législation. L'écart est quand même conséquent au niveau mondial. On parle de 23% d'écart de salaire entre hommes et femmes pour le même travail. Mais nous soutenons aussi et nous engageons beaucoup le secteur privé, les entreprises. Et là, il s'agit en fait d'une réflexion générale sur comment s'assurer que les femmes ont leur place parfaite à l'intérieur de l'entreprise, à la fois au niveau de la rémunération, mais au niveau des conseils d'administration, au niveau des équipes dirigeantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les recherches récentes en matière économique ont montré que les entreprises qui ont beaucoup de diversité, en fait, ont des résultats plus intéressants, plus efficaces. Et donc, c'est un petit peu une tendance de manière générale. La problématique des femmes a été vue pendant des années comme une problématique des droits de l'homme. Et de plus en plus, en fait, l'égalité des femmes devient une solution à des problèmes économiques. C'est sur cette note positive qu'on achève cet entretien. Merci beaucoup Joëlle Tanguy. Vous étiez en direct de New York. Vous êtes la directrice des partenariats stratégiques au sein de l'ONU Femmes. Un mot de